Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Fin du suspense pour l'avenir de Dani Ceballos. En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Dani Ceballos a tranché pour son avenir. Le Real Madrid a tourné une page de son histoire en ce début d'été. En effet, Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard ou encore Mariano Diaz ont décidé de mettre un terme à leur aventure avec la Maison Blanche. Pendant ce temps, la direction madrilène travaille aussi sur les renouvellements d'autres cadres voyant leur contrat se terminer le 30 juin. Parmi eux, Luka Modric et Toni Kroos auraient visiblement trouvé un accord, même si rien n'a encore officiellement été annoncé. Et parmi les autres joueurs se retrouvant dans la même situation, le cas de Dani Ceballos apparaissait encore comme très flou. Un contrat de 4 ans. Mais à en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, celui qui est devenu le chouchou du public de Bernabeu cette saison va rester dans la capitale. Il devrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2027 avec les merengues malgré la grosse concurrence dans l'entrejeu, Kroos, Modric, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Une belle preuve de confiance de la part de ses dirigeants. Hier, il a posté une story intrigante sur son compte Instagram avec 3 emojis. On peut désormais deviner qu'il s'agit en fait d'un teaser de sa future prolongation. Le numéro de Joselu Mato dit tout de son futur rôle. Le Real Madrid poursuit son mercato estival avec une recrue importante pour son secteur offensif. Le Real Madrid est sur tous les fronts en ce début de mercato. Le club le plus titré de l'histoire va ouvrir un nouveau chapitre après le départ d'une de ses légendes, Karim Benzema. Parti en Arabie Saoudite après 14 ans de présence au club, l'avant-centre français laisse un vide énorme au sein de la Maison Blanche. Le départ du « Nueve » pourrait d'ailleurs engendrer d'autres changements importants. Le maître à jouer Luka Modric est lui aussi courtisé par l'Arabie Saoudite, tandis qu'en attaque, 3 autres éléments sont partis puisqu'Eden Hazard, Marco Asensio ou encore Mariano Diaz ont également fait leur valise. Dans ce contexte, l'objectif du Real est clair, le club doit attirer un gros poisson pour son attaque dès cet été. Alors que le feuilleton Mbappé n'est pas terminé, le nom de Harry Kane est revenu avec insistance. Mais en attendant l'arrivée d'un avant-centre de renom, le Real a misé sur l'international espagnol Joselu. Prêté par l'Espagnol Barcelone, cet attaquant de 33 ans a l'ambition de s'imposer au Real après avoir fait ses armes avec la Roja, avec 3 buts inscrits en 4 sélections. Joselu ne veut pas du numéro 9. Joselu a toutefois rappelé qu'il ne venait pas pour remplacer Karim Benzema. Il a d'ailleurs refusé d'hériter du mythique numéro 9, préférant endosser le 14. Je ne viens pas pour remplacer quelqu'un, je viens pour apporter ma pierre à l'édifice, pour me faire plaisir, pour faire ce que l'entraîneur me demande. Nous connaissons tous le niveau de Karim, mais je suis ici pour faire un travail différent. Tout numéro est spécial, je n'ai jamais caché mon madridismo, je l'ai toujours ressenti comme tel. Il faut être naturel et pouvoir porter un numéro dans le meilleur club du monde est une source de fierté, a-t-il précisé durant sa conférence de presse. Tchouaméni assène un coup dur aux fans du Real Madrid, c'est la première fois qu'on me fait ça. Interrogé sur le rassemblement avec l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni a partagé ses réflexions sur la victoire, 1-0. Vainqueur du match contre la Grèce ce lundi soir, le Madrilène est revenu sa saison difficile au Real. Après 4 victoires lors des qualifications de l'Euro 2024, les Bleus sont désormais à l'abri dans le groupe B. En outre, le milieu de terrain du Real Madrid a abordé les nombreuses critiques auxquelles il a été confronté suite à une saison mitigée avec les merengues. Au sujet du match contre la Grèce, Tchouaméni s'est exprimé sur cette victoire de l'équipe de France. Après cette victoire, ils conservent leur place à la tête du groupe B. Les Bleus ont montré une fois de plus leur talent et leur détermination, ce qui a contribué à leur succès. Cependant,
Tchouaméni a souligné l'importance de ces victoires successives pour les tricolores. Il souligne également la dynamique positive de l'équipe et renforcer la confiance entre les joueurs. Tchouaméni définit le football dans ces moments. Par ailleurs, il a ensuite évoqué l'importance de rester concentré sur son jeu et de ne pas se laisser affecter par les critiques de certains fans. Qu'il soit critiqué par les supporters ou observateurs, Tchouaméni a rappelé que le football était un sport exigeant. Selon lui, le football est entouré des hauts et les bas faisaient partie intégrante du parcours d'un joueur. Toutefois, il a exprimé sa gratitude envers son entourage, notamment ses coéquipiers et son entraîneur. Ainsi, il évoque leur soutien constant et leur confiance en lui. Je me sens bien, même si la deuxième partie de saison s'est passée un peu plus difficilement pour moi. Après, c'est la vie d'un joueur de foot. Je me suis fait taper dessus un petit peu partout, mais je garde confiance en moi. Le coach me fait confiance et je sais de quoi je suis capable. J'ai joué les 2 matchs avec Eduardo Camavinga, donc je suis content. C'est la première fois que je me fais autant critiquer. Évidemment qu'avant, ça se passait super bien. Il n'y avait que des éloges. J'apprends le métier aussi, il y a des dynamiques différentes. Et je suis sûr que la tendance va s'inverser. C'est tout le mal qu'on souhaite à l'ancien monégasque. Grosse tension entre les merengues et Ancelotti. La relation entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid deviendrait de moins en moins fluide, de quoi mettre l'avenir du coach italien en doute. L'été commence à peine et du côté du Real Madrid, les tensions seraient déjà en train de grimper. En effet, les mouvements inattendus dans l'effectif avec le départ de Karim Benzema et la situation de Carlo Ancelotti rendent la situation de moins en moins confortable et des frictions seraient de mise entre les différentes parties. Le Brésil et le mercato compliquent les choses. Selon les informations de Relevo, la situation deviendrait de plus en plus tendue entre le technicien italien et sa direction. En cause, les fuites concernant son départ pour la sélection du Brésil qui serait actée à compter de 2024, mais également la question des transferts. Après le départ de Benzema, Carlo Ancelotti attendait l'arrivée d'un grand attaquant pour le remplacer sauf que le club merengue aurait fait un autre choix, à savoir ne pas recruter pour attendre un certain Kylian Mbappé en 2024. Selon 11 Mondial. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour continuer à soutenir la chaîne comme vous l'avez toujours fait. Inscrivez-vous sur 1xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués tous les vendredis, mercredis et lundis et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid ferme ses portes. La présentation de Joselu hier sera la dernière de l'été. C'est ce qu'assure le journal à ce mercredi matin, alors que le club merengue semble malgré tout un peu léger dans le secteur offensif. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le départ de Karim Benzema, inattendu, laisse un immense vide au Real Madrid. Un vide que le vieillissant Joselu, 33 ans, tentera de combler comme il le peut. Présenté hier par le club merengue, l'attaquant, passé par Alaves, l'Espagnol Barcelone, Stoke City, Hoffenheim ou encore Newcastle, ne s'apparente pas à une recrue star capable de mener l'attaque madrilène, sans lui faire offense. D'ailleurs, ce n'est pas le numéro 9 de Karim Benzema qui lui a été attribué, mais le numéro 14. Une coquetterie qui a du sens, comme l'exposait le journal hier. Le Real Madrid voulait garder ce numéro prestigieux pour une recrue. Prestigieuse. Mais laquelle? Mbappé? Kane. Ce même journal a assuré aujourd'hui dans ses pages intérieures que le mercato du Real Madrid est définitivement terminé. Le Real Madrid reste ferme pour Mbappé. Avec l'arrière-gauche Fran Garcia, le retour de Brahim Diaz, le renfort offensif Joselu et la recrue star Jude Bellingham, le Real Madrid a bouclé son recrutement. L'effort a été fait avec Bellingham et cette campagne ne se répétera avec personne d'autre à moins que les résultats de la pré-saison ne soient désastreux et montrent l'urgente nécessité d'acheter un buteur.
Pour cette possibilité lointaine, le numéro 9 a été laissé libre, peut-on lire. Pour des raisons économiques, le Real Madrid ne souhaite pas investir de nouveau massivement sur le marché, comme il l'a fait sur Bellingham, 103 millions d'euros plus environ 30 millions d'euros de bonus éventuels. Quant à Mbappé, il souhaite le recruter libre, et avec une déclaration publique du Français concernant son envie de rallier la Casablanca. Reste à savoir si cette position de fermeté tiendra jusqu'au 1er septembre prochain. Mbappé peut résoudre une anomalie historique. Si Kylian Mbappé ne signe pas au Real Madrid, un fait surprenant va se produire pour la première fois de l'histoire dans la capitale espagnole. Cela peut paraître anodin sur le papier, mais pour les merengues, ça veut dire beaucoup. En tout début de mercato, le Real Madrid a dit adieu à son capitaine et numéro 9 Karim Benzema. L'attaquant français, Ballon d'Or 2022, a décidé de ne pas prolonger son contrat qui arrivait à son terme avec la Maison Blanche pour s'engager en Arabie Saoudite avec l'écurie d'Al Ittihad. Pour le remplacer, la direction madrilène rêve de Kylian Mbappé ou Erling Haaland, mais doit pour le moment se contenter de Joselu, l'expérimenté attaquant de l'Espagnol Barcelone, débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Pas de numéro 9. Celui qui a terminé 3e, 16 buts, au classement des buteurs l'an dernier derrière Lewandowski, 23, et Benzema, 19, arborera le numéro 14 pour son retour à Bernabeu. Le numéro 9 laissé par Karim Benzema est donc libre et attend un futur attaquant. Mais si, comme Florentino Pérez l'a indiqué, aucune nouvelle recrue n'est consentie après les arrivées de Jude Bellingham, Fran Garcia, Brahim Diaz et donc Joselu, il sera sans propriétaire. Et ça n'est pas rien. Comme le rappelle le quotidien Marca, jamais dans la grande histoire du Real Madrid une saison ne s'est déroulée sans qu'un joueur arbore le numéro 9. Par le passé, certains des plus grands noms de l'histoire de l'écurie comme Di Stefano, Santillana, Hugo Sanchez, Zamorano, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema ont été honorés de l'avoir. Mais il pourrait donc attendre une année au placard, le temps que Kylian Mbappé, ou un autre, se décide de rejoindre la capitale espagnole. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.